Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Bienvenue encore une autre fois sur Admin Inspectora dans cette série d'épisodes, 3 épisodes consacrés à la production de l'écrit. Cette série d'épisodes autour de la production de l'écrit, j'ai baptisé la production écrite une activité d'aboutissement privilégiée. C'est en quelque sorte un ensemble d'étapes, un ensemble d'interventions autour de la production écrite partant de 2 citations. La première est celle des orientations pédagogiques qui définit la production écrite comme le creuset où viennent se mêler toutes les formes d'acquis antérieurs. La production écrite reste un maillon de la chaîne que forme l'ensemble du parcours intégrant ce processus. C'est un ensemble de mots-clés qui cadastrent mes interventions. La deuxième citation, c'est celle de Jean-Louis Schiss, où il parle de la production écrite comme une activité privilégiée au dépens même de la compréhension. Donc, un ensemble de mots encadre mes 3 interventions. Le premier, c'est creuser, le deuxième, chaîne, le troisième, parcours en relation, en rapport avec le mot processus. À retenir dans la citation de Jean-Louis Schiss, le mot privilégié. Donc, comment cette production est-elle une activité privilégiée? Comment se construit-elle et comment elle se présente comme un processus, comme un parcours, comme un chaîne avec des maillons et des chaînons. L'écrit, là, partant aussi de cette représentation que l'école a une mentalité scripturale. Une mentalité scripturale, il se base exclusivement, ou elle se base essentiellement sur l'écrit pour 3 raisons. Il est sécurisant, il est propre, il est conservateur. Dans le sens où nous avons un support qui nous permet de juger, d'évaluer les outputs via un texte, via un écrit. Donc les mots restent, les paroles s'envolent. Donc c'est sécurisant, c'est propre et c'est conservateur. Donc cette série d'interventions baptisée la boucle scripturale, aussi, donc je parlerai, ça serait un élément fédérateur qui va traverser mes 3 interventions, la boucle scripturale, dans le sens où elle commence par la planification. Une planification qui s'articule autour de l'écrit, donc ça serait le sujet de ce premier épisode. Le deuxième épisode sera consacré à la mise en œuvre, la praxis scripturale. C'est le deuxième épisode. Et le troisième, l'évaluation et la remédiation ou la correction de ce support, de ce produit écrit, et qui va nous permettre, via une remédiation, d'aller vers une nouvelle planification, d'où le mot boucle, la boucle scripturale. Donc, le premier épisode est consacré à la planification. C'est sûr que, pour reprendre les concepts et les mots de Schiss, le statut pédagogique de l'écrit est un statut hors pair, là, ce privilège accordé à l'écrit depuis peut-être des décennies, et depuis que le langagier et le linguistique occupaient une place importante dans l'expression écrite, mais à partir des années 80, l'écriture est envisagée comme une production de textes répondant à de vrais besoins et désirs dans des situations authentiques. Donc, on commence à parler aussi du contexte et non pas du texte. La linguistique textuelle va effacer ou avait effacé le linguistique derrière le sémiotique, d'où l'émergence de concepts comme discours, histoire, sujet, culture, etc. Donc on parlait de production et non pas exclusivement d'expression. On parlait de production et de l'analyse des conditions de production, le repérage et l'analyse des conditions de production, d'où la priorité
à la polarité contexte, au dépend même parfois du texte. Également, cette nouvelle combinaison, cette dichotomie orale-écrit qui va être renforcée au niveau de la planification, et je vais la détailler dans cet épisode. Donc bref, il faut travailler, planifier et concevoir la production de l'écrit comme une activité d'aboutissement. Une activité d'aboutissement, et ce, à travers 3 facteurs. Le premier facteur, ce sont les facteurs d'installation. Ces facteurs d'installation, ça consiste en l'installation de tous les ingrédients, de toutes les ressources requises pour aller vers cette compétence rédactionnelle. Donc, quand on parle d'un texte argumentatif, par exemple, là, il faut installer toutes les ressources requises, tout asseoir, tous les ingrédients qui permettent et qui facilitent la confection de ce texte argumentatif, ou de ce texte narratif, ou de ce texte descriptif. Donc pour le texte argumentatif, il faut parler de tout ce qui est stratégie argumentative, de tout ce qui est outils d'argumentation, de tout ce qui est plan argumentatif, des connecteurs logiques, de lexique thématique de l'argumentation, et ainsi de suite. Donc il faut voir aussi la production, ou concevoir la production écrite comme une installation de ressources. Les deuxièmes facteurs, ce sont les facteurs séquentiels. Les facteurs séquentiels, c'est préparer en crescendo l'acte d'écrire. En crescendo, c'est d'une manière progressive, allant du simple vers le plus complexe. Donc, je vais, par exemple, toujours restant dans l'argumentation, il faut aller de la cellule argumentative au circuit argumentatif. Il faut d'abord que l'apprenant s'approprie la logique de l'argumentation, que l'argumentation, c'est un processus qui se prépare allant d'un stade de pensée 1 à un stade de pensée 2, tout en le préparant à partir d'un échange argumentatif spontané, par exemple, pour aller en aval à la production argumentative élaborée en itinéraire, si j'opte pour le concept ou pour le mot de Besson, et élaboré en itinéraire, en passant par l'investissement de la production initiale, ce fameux premier G. Donc le texte argumentatif, je vais le développer dans un épisode fin novembre, Inch'Allah. Donc préparer cette progression, préparer cet acte rédactionnel pour le texte argumentatif, pour aller vers le circuit argumentatif, la rédaction de textes plus élaboré. Donc ça dépend du niveau, ça dépend du cycle, du primaire jusqu'au qualifiant. Donc les troisièmes facteurs, ce sont les facteurs intrinsèques. Les facteurs intrinsèques, c'est gérer une compétence selon les séances de l'activité. Ça veut dire qu'il y a des activités pour les premiers facteurs là, comme ingrédients, les facteurs d'installation, où ce sont des facteurs qui appartiennent aux autres activités, mais aussi les facteurs intrinsèques, c'est que une activité écrite devrait préparer une autre activité écrite. Donc je vais l'illustrer ici en empruntant cette idée d'itinéraire chez Robert Besson, en parlant du texte narratif cette fois-ci, par exemple, comment d'une activité à une autre on prépare la compétence majeure, la compétence scripturale majeure, qui est donc par exemple imaginer et raconter pour le plaisir, pour découvrir l'engrenage de ce texte narratif, introduire des éléments modificateurs dans la deuxième séance de production écrite, inventer des péripéties dans la troisième, évoquer des lieux et des objets dans la quatrième, aller vers des personnages dans la cinquième, et ainsi de suite, pour préparer cet aboutissement, cette compétence rédactionnelle narrative en aval. L'illustrer aussi par une séquence que j'ai élaboré autour d'une compétence scripturale,
qui est la narration, à titre d'exemple uniquement, c'est par exemple imaginer une situation d'équilibre installée selon les activités, les ressources suivantes: lire des situations initiales en lecture, voir les valeurs de l'imparfait et les compléments circonstanciels en langue, visionner des débuts de films et produire oralement des situations initiales en activité orale pour aller vers juste la rédaction de cette situation d'équilibre, dite situation initiale. Deuxième séquence s'articule autour de l'introduction de l'élément perturbateur. Donc à installer comme ressource en lecture, on peut aller vers la comparaison entre des éléments perturbateurs, donc selon différents supports, voir les valeurs du passé simple qui introduit ce qui est soudain et ce qui est brusque, le lexique thématique par exemple en langue aussi de la soudaineté, pour terminer en activité orale avec l'imagination et la présentation oralement d'éléments brusques pour aller vers la rédaction de cette phase courte mais combien importante. Troisième séquence, inventer des péripéties. Donc en lecture, on peut faire lire des textes narratifs, reconnaître les verbes d'action en langue et voir des séquences de films d'action et des séquences de films d'action et produire oralement des péripéties pour aller vers la rédaction d'une partie sur les péripéties, et on peut développer ce projet, développer davantage ce projet. Donc il y a un décloisonnement compétentiel au niveau horizontal qui illustre cette unité de travail chez Dawes et Schneuli. Donc il y a aussi un décloisonnement d'activité au niveau vertical, et il y a aussi une combinaison entre les différentes ressources pour aller vers ce texte narratif. Donc, la boucle scripturale, je viens de la débuter par cette phase de planification, ce premier épisode consacré à la planification. Le prochain sera la mise en œuvre. Et le troisième, bien sûr, autour de l'évaluation et la remédiation. À très bientôt.